Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 28 juin 2024, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur termine son sermon sur la montagne et descend. Il est suivi par une foule considérable. Et au milieu de cette foule se trouve un lépreux qui ose s'approcher de Jésus pour demander la guérison. La lèpre est une très mauvaise maladie qui attaque le corps et le détruit progressivement, comme si elle s'en nourrissait. Chez les Juifs à l'époque, les personnes qui avaient cette maladie devaient se tenir à l'écart, étaient marginalisées et peu considérées. C'était donc extrêmement courageux de la part du lépreux de s'approcher de Jésus, et c'était aussi un signe de foi. Il croyait profondément que Jésus pouvait le guérir. Aujourd'hui encore, la lèpre attaque l'humanité. Ce n'est pas seulement la maladie physique, mais toutes les maladies de l'âme qui attaquent et détruisent le cœur de l'homme et répandent le mal dans le monde. Ces lèpres sont la colère, l'amertume, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, les addictions, la paresse, l'infidélité, la fornication et bien d'autres maux qui nous rongent et dont nous ne savons pas ou ne voulons pas nous séparer. La démarche du lépreux nous enseigne à plusieurs égards. Premièrement, nous devons reconnaître nos lèpres intérieures, les voir telles qu'elles sont, dangereuses et qui nous entraînent à la mort de l'âme. Le drame de la foule au temps de Jésus était de ne pas voir leur propre maladie intérieure. La deuxième chose est de nous approcher de Jésus par la prière, le sacrement de réconciliation, et de lui demander la grâce d'être purifié du mal qui gangrène nos cœurs. Enfin, il faut croire en Jésus. Si nous souffrons et voulons vraiment être délivrés, le Seigneur nous fera grâce, non seulement parce qu'il est capable, mais aussi parce qu'il le veut bien. Il veut le bonheur et la liberté de l'homme. Alors, quelles sont les lèpres de nos vies? Qu'est-ce qui nous empêche de vraiment suivre le Christ? Quel mal habite en nous? Quelle maladie nous cloue au lit? Approchons-nous du Seigneur, il nous guérira. Prions. Père d'amour, accorde-nous la grâce de la guérison intérieure et physique. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent encore de la lèpre aujourd'hui. Accorde-leur la grâce de la guérison, Seigneur. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Disons une dizaine de chapelets pour que le Seigneur nous guérisse intérieurement de tous nos péchés et allons à la confession. Loué soit Jésus-Christ.